Salut les amis, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Merci d'être là. Avant de commencer, je voudrais vous remercier parce qu'on est déjà 300 abonnés sur cette nouvelle chaîne qui vient de commencer. Donc, je voudrais vraiment vous remercier pour ça. Merci beaucoup de regarder mes vidéos, de me faire confiance, de mettre des commentaires si agréables et sympathiques. Merci pour vos likes. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, ça pourrait être un bon moment pour le faire. Et comme ça, vous allez aider à grandir cette petite chaîne. Pour vous rendre un petit peu toute votre affection, tout votre soutien, je voulais vous rappeler que vous pouvez me donner votre nom, votre date de naissance et votre pays pour que je vous tienne en compte dans mes méditations quotidiennes pour de cette manière essayer de vous envoyer beaucoup de lumière sur le chemin de votre vie. Bon alors, on y va. On va aller sur une question que je pose très souvent sur ma chaîne en espagnol parce qu'elle est intéressante. Est-ce que cette histoire est complètement terminée? Donc tu penses à quelqu'un et bon, il semblerait que les choses se soient terminées, mais est-ce que vraiment c'est fini? Eh bien ça, on va essayer de le voir. On va essayer de le voir en faisant un passé, présent, futur. Donc avec ce passé, présent, futur, normalement tu vas déjà reconnaître le passé. Donc c'est comme ça que tu vas voir quelle option est celle qui va te correspondre le mieux, si tu t'es trompé d'option par exemple. Ensuite, normalement, le présent devrait correspondre, mais plus ou moins, parce que ça peut être le présent, mais qui arrive, non, qui n'est pas encore arrivé. Et finalement, on va voir la réponse avec le futur, non? Est-ce que vraiment cette histoire est vraiment terminée ou est-ce qu'il y a encore de l'espoir? On va avoir deux options. Pour ces deux options, regardez comme c'est mignon ce que j'ai trouvé. Ça, c'est un petit biscuit fourré à la vanille pour l'option 1. Et pour l'option 2, on a cette petite glace à la vanille également qui est adorable. Voilà, on a donc nos deux options. Et comme ça suffit pas, comme il y a beaucoup de gens qui en général aiment choisir avec soit les fées, soit les animaux, je vais vous donner une fée pour l'option 1, une fée pour l'option 2, et puis on va voir qu'est-ce qu'on a ici pour les animaux. Alors, on va voir ici un animal pour l'option 1 et un animal pour l'option 2. Donc vous allez pouvoir choisir soit par... Donc c'est pas que tout doit absolument correspondre et qu'il faut que tout soit impeccable, que tout soit parfait, non. Vous allez choisir soit avec les petites sucreries, soit avec les fées, soit avec... vous allez avoir normalement au moins un des trois qui va vraiment vous dire « Ah non, ça c'est celle-là, c'est mon option. » Ok. Je vous laisse vous concentrer. Si vous pouvez tirer évidemment pour deux personnes puisqu'il y a deux options. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour vous concentrer, vous pouvez toujours mettre en pause la vidéo et là, vous avez tout le temps du monde. Ok, on y va. On va voir qu'est-ce qu'on a pour l'option 1. On a le sanctuaire, très jolie carte de sanctuaire, non? Cet endroit où on se sent protégé, où on se sent bien. Et qu'est-ce qu'on a avec le sanctuaire? On s'amuse dans ce sanctuaire. Ici, on a c'est un jet qui s'amuse, donc qui parle de divertissement, de joie, de bonheur en général. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la deuxième option? Pour la deuxième option, on a une carte un peu plus active, non? Je le sens plus passif, le sanctuaire, un peu plus tranquille, on rigole, mais ça reste passif. Et là, pour la deuxième option, plus actif, avec la glace. D'ailleurs, il faut la manger vite avant qu'elle coule. Je sens plus un côté plus actif avec ici la transformation. Et qu'est-ce qui vient avec la transformation? Une transformation qui va vers plus de maturité avec cet éléphant qui lui est un éléphant beaucoup plus mûr, beaucoup plus posé. Ok, voilà donc nos deux options. On va se mettre à travailler avec la première option, donc notre petit biscuit avec ici le sanctuaire, le jet qui s'amuse, le petit biscuit. Et donc, comme je vous disais, on va faire avec... Je ne fais pas de Lenormand pour ce tirage-là parce que justement, pour supplanter en fait au Lenormand, on va avoir ces cartes du passé. Normalement, si vous n'êtes pas certaine de votre option, vous pouvez regarder le passé. Dans le passé, vous devez vous reconnaître avec cette personne. Donc alors, qu'est-ce qui se passait? Comment c'était dans le passé, cette histoire? Comment ça s'est passé en général, hein, cette histoire-là. Là, c'est les cartes du passé. Et c'est pas pour rien que j'ai pris ces cartes-là, parce que c'est le Before Tarot. Donc, on va avoir que des cartes de choses qui sont en train de se préparer. Les cartes exactement... Non, ça, on va les mettre après. Les cartes avant qu'il se passe quelque chose. Ici, pour le présent, on va prendre un tarot plus commun. Hein. On va prendre un rider, mais un petit peu plus joli, je trouve, que le rider. Celui-là, je crois qu'il s'appelle Pictorial Key ou quelque chose comme ça. Donc, ça va être pour le présent. Est-ce que vous allez vous reconnaître dans le présent? Ça, peut-être. Mais en sachant que dans le présent, il peut y avoir aussi des choses qui sont sur le point de passer. Donc, gardez-les bien en tête. C'est pas sûr que vous reconnaissiez parfaitement le présent. Et finalement, on a ici notre réponse, puisque là, on va savoir qu'est-ce qui va se passer dans votre relation
dans le futur. Donc là, on a vraiment la réponse à notre question avec cette After Tarot qui va nous répondre sur qu'est-ce qui arrive à votre relation dans un futur. Ok, et comme on va pas s'arrêter là, vous me connaissez peut-être déjà, j'adore les cartes. Donc on va mettre ici un ange de la romance pour le passé, un ange de la romance pour le présent et un ange de la romance pour le futur. Alors attention, parce que celui-là il fait peur, l'ange de la romance il est toujours un peu stressant. Et maintenant on va mettre des énergies pour aussi chaque étape. Alors les énergies du passé, les énergies du présent et les énergies du futur. Voilà, avec tout ça, je pense qu'on devrait avoir la réponse de si cette histoire est vraiment totalement terminée, si c'est définitif, s'il y a vraiment plus d'espoir dans cette histoire, ou si, bon ben non, ça vaut le coup de continuer à penser un petit peu à cette personne parce qu'il y a des possibilités. Et comme toujours, un petit ange gardien que j'aime bien mettre comme ça, même si le tirage, vous dites non, ça ne m'intéresse pas aujourd'hui, vous venez voir le message de votre ange gardien et c'est toujours ça de prix. Voilà, bon, je vais voir si on voit tout bien à la caméra et puis on va pouvoir se mettre au travail. Bon, je pense que là, on voit bien, donc on va se mettre, on va commencer. On va commencer évidemment par le passé. Alors, le passé, très important parce que c'est grâce à ce passé, vous allez dire, ouais, c'est vraiment mon option. Sinon, allez voir la deuxième option. Alors, est-ce que vous allez vous reconnaître dans le passé? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il en était de cette histoire dans le passé? Ici, on a déjà une première personne, on a un chevalier d'or. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? On ne sait pas. Ici, on a un 8 de bâton qui est en train de se préparer. D'ailleurs, on a une espèce de petit lézard là. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a un 9, oula, on a un 9 d'épée qui est en train de se préparer aussi. Il y a encore du sang sur les épées. Assez dur, assez compliqué. Et ici, on a un page de coupe. Bon, alors là, on a deux personnes. Hein. Je pense que là, tu vas savoir lequel des deux tu es. N'oublie pas, coupe, élément eau. Or, élément terre. Tu vas voir si c'est toi. Ici, on a deux personnes. On n'a pas encore de roi et de reine. C'est assez drôle parce que bon, c'est normal, on est dans le passé. Donc, ça, on voit un petit peu une certaine immaturité. Ici, on a une personne qui est un petit peu plus immature que l'autre, mais qui est très doux, très sensible. Une personne qui offre son cœur très facilement, mais qui peut aussi avoir tendance à se déprimer très facilement. Et ici, on a un chevalier d'or. Un chevalier d'or est beaucoup plus, bon, il est déjà sur un cheval, hein, il est quand même un étage au-dessus. Il est plus posé, il est plus à savoir ce qu'il veut dans la vie. Bon, et en général, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un certain confort économique. Hein, donc, il a plus la tête sur les épaules. Hein. On sent qu'ici, il y a une personne qui a plus la tête sur les épaules que l'autre. Et qu'est-ce que je sens? Je sens que tout s'est passé très vite. Hein. Là, on a ce 8 de bâton qui montre que les choses se sont passées à une vitesse un peu trop rapide pour que peut-être vous n'avez pas su réagir. Les choses ne se sont pas passées. Il n'y a pas eu assez de réflexion, tout est allé trop vite. Hein. Mais on va voir, avant de dire plus de choses, on va mettre alors une conversation à cœur ouvert. Il faudrait discuter honnêtement de vos sentiments avec l'autre personne. Je pense qu'il y a eu dans le passé une conversation à cœur ouvert avec cette personne-là. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la peine. Alors, cette conversation à cœur ouvert, je pense que malheureusement, elle n'a pas été très positive. Hein, parce qu'on a une conversation à cœur ouvert ici qui nous amène de la peine et de la tristesse. Hein, donc, je pense qu'il y a eu, oui, c'est allé très vite. Il y a eu une petite histoire, mais je pense que ça n'a pas duré énormément de temps. Je pense que la personne qui a le plus souffert est ce page de coupe. Hein, je pense que le problème, si on veut, l'aveu qui a donné la peine, c'est ce chevalier d'or qu'il a fait. Peut-être parce qu'il a dit, bah, je pense, on va interpréter comme ça. Peut-être que toi tu es en miroir, mais on va interpréter que toi tu es cette personne et que cette personne-là c'est ta personne. Et donc, je pense que cette personne-là était, non, bah écoute, j'ai d'autres opportunités, j'ai d'autres choses à faire, il faut que je me concentre sur mon travail, il faut que je me concentre sur d'autres choses. Franchement, bon, oui, je pourrais avoir quelque chose, une attraction pour toi, mais je ne peux pas, ça peut pas se faire, on va pas réussir. Bon, ou alors, il y a une autre personne qui m'intéresse, c'est possible aussi. C'est pas génial tout ça, dans le passé. On sent qu'il aurait pu y avoir quelque chose. Il y a une connexion quand même, parce que pour pouvoir faire une conversation à cœur ouvert, il faut qu'il y ait une connexion très forte. C'est pas tout le monde qui rencontre quelqu'un et qui dit « Ah tiens, je vais t'ouvrir mon cœur et te dire exactement ce que je ressens. » Non. Donc il y a eu une connexion très forte, mais très brève.
ça n'a pas pu vraiment se concrétiser. Et là, franchement, ça a laissé ce pauvre page de coupe avec beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de remords peut-être aussi, pourquoi pas de rancœur sur comment les choses se sont passées. Enfin bon, ça, on sent que bon, il y a un peu trop de sang sur ces épées, non? Beaucoup de cauchemars, beaucoup de peut-être une certaine perte de foi en l'amour. On sent que les choses se sont pas passées. Ça a été très court. Ça a été très court et ça a été très triste en même temps. Je sens ça dans le passé. On continue. Maintenant, on vient dans le présent. Qu'est-ce qui se passe dans le présent? Alors, présent, on a un 5 d'épée. On reste dans les épées. Hein. On a une reine d'épée. Tiens, qui est devenue cette reine d'épée? On a un 3 d'or et on reste avec le 9 d'épée hein, qui se répète. Ok. Ici, on a qu'il faut soigner ses problèmes familiaux, il faut pardonner à ses parents, il faut pardonner de manière générale. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a se rendre compte. Ok. Bon, c'est pas joli dans le présent non plus. Hein. Dans le présent, évidemment, on sent que ces personnes continuent de penser l'une à l'autre, puisqu'elles sont toujours présentes. Ici, on a une reine d'épée qui a pris beaucoup de protagonisme. Hein. On avait 2 personnes, maintenant on n'a plus qu'une seule personne. Alors, je pense que tout le monde s'est beaucoup durci dans le présent, parce que, regardez, on a épée, 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 et l'autre c'est un peu d'or, mais c'est même pas beaucoup d'or, hein. C'est un 3 d'or, c'est même pas youpi. Hein. Donc, je pense que vraiment, ce que vous avez vécu dans le passé, c'était pas anodin, hein, c'était une vraie connexion, c'était quelqu'un d'important, et ni l'un ni l'autre n'a réussi vraiment à s'ouvrir, à donner son cœur de la même manière que vous vous l'étiez donné dans ce moment très bref, très tristement bref. Donc, je pense que on va continuer de personnifier, ici. On va continuer sur cette personne-là. Je pense que cette personne-là a continué elle est allée vers son objectif, hein, puisque cette personne-là n'avait pas beaucoup de possibilités, donc elle est allée vers son objectif. Dans son objectif, elle s'est rencontrée avec beaucoup de conflits, beaucoup de difficultés, et surtout une difficulté majeure, puisque là, carrément, on a une reine d'épée. Alors peut-être que cette personne s'est mariée, peut-être que cette personne a fait sa vie avec une personne dure, une personne qui lui en a fait baver, et qui peut-être lui en fait encore baver. Je ne suis pas sûre qu'ils soient restés vraiment ensemble, mais bon, pour l'instant, elle est toujours très présente dans sa vie. Et ici, on va l'interpréter comme toi. Maintenant, comme je t'ai dit, peut-être que tu es cette personne-là, mais bon, on va l'interpréter, il faut bien choisir un camp. Je pense que là, tu as toujours les mêmes angoisses, hein, les angoisses qui ont été qui ont été semées dans cette relation, elles ne sont pas parties, elles sont restées dans cette... Donc il y a toujours ces angoisses, il y a toujours ce 9 d'épée qui est très angoissant, très... Pourquoi moi ça marche pas? Pourquoi moi j'ai pas le droit de recevoir de l'amour? Pourquoi moi je suis jamais choisie? Pourquoi je suis obligée de vivre dans les épées alors qu'en fait j'ai une base de couple? Je suis une personne qui aime donner, qui aime partager mes sentiments. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Hein? C'est triste. Bon, on voit que tu restes pas non plus que là-dessus, heureusement, hein. Il faut pas rester que sur les angoisses, mais tu t'es concentré sur autre chose que l'amour. Ici, on a le travail, la collaboration avec d'autres personnes, des projets intéressants avec un 3 d'or. Ça rapporte pas forcément énormément d'argent, mais c'est intéressant. C'est un truc qui peut te passionner et tu peux être fier a posteriori de ce que tu auras fait. Donc, c'est bien. Je te dirais que tu as mieux ici, cette personne-là a mieux évolué que l'autre qui est allé finalement plus vers le conflit et qui s'est trouvé carrément, qui s'est fait rentrer une reine d'épée dans sa vie. Ok, bon finalement sur l'amour, je pense qu'il faut vraiment pardonner. Hein. Pardonner, je pense que la personne qui a le plus à pardonner, c'est cette personne-là. C'est ce petit page de coupe qui était assez innocent, qui avait beaucoup d'amour à donner, et qui finalement l'a pas reçu, qui a reçu à la place 9 épées, boum, dans l'esprit. Donc il faut pardonner, il faut laisser tomber ça, il faut vraiment oublier le passé. Je pense que le passé, il faut le laisser dans le passé. Et ici, il faut aussi, avec cette carte, de se rendre compte. Il faut aussi se rendre compte des réalités de chacun. C'est-à-dire que si cette personne-là a agi comme ça dans le passé, c'est qu'aussi elle devait avoir ses raisons. Je ne dis pas qu'elle avait toujours raison, mais il y a aussi des raisons. Il faut aussi se rendre compte de plusieurs choses. Donc, de ce que cette personne a fait, pourquoi elle l'a fait, et surtout de quels sont exactement tes sentiments
pour cette personne. C'est surtout ça qui est important pour se rendre compte. Bon, alors maintenant, on a un petit coup de stress parce que on ne sait pas qu'est-ce qui va être notre solution, non? Est-ce que cette histoire est vraiment terminée? C'était une histoire très brève, c'était une connexion très intense, mais boum, ça a vraiment conditionné ton présent, ça t'a conditionné, ça t'a changé, hein? Est-ce que tout ça, ça va pouvoir se résoudre? Est-ce que vous allez pouvoir finalement vivre cet amour maintenant d'une manière plus mûre, plus grande, non? Puisque le temps a passé, ou est-ce que bon, on tire un trait, on passe à autre chose, on abandonne, il n'y a rien à en tirer. C'est là qu'on arrive à notre réponse et c'est là qu'on a un petit coup de stress. Alors, notre cher ami, le 4 d'or, qui est sur le point de se faire couper la tête carrément. Hein. Ici, on a un chevalier d'épée. Donc, cette personne-là est vraiment sombrée dans les épées. Hein. C'était un chevalier d'or. Il espérait faire sa vie et tout. Et voilà, il a sombré dans les épées. Il est devenu une personne d'épée. Ici, bravo, on a le succès de ton côté, hein, on a le 6 de bâton, donc carrément on trouve une personne, c'est intéressant. On a un as de bâton, c'est intéressant aussi. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la chimie et on a le guide. Bon alors, ça va pas vous plaire, mais je vais vraiment l'interpréter de la manière où moi je le vois. Hein. Évidemment, vous pourriez dire, oui, mais la chimie, ça montre qu'il y a une grande chimie. Ouais, bon. La chimie, bon, certainement. Il y a une alchimie entre vous, c'est certainement possible qu'il y ait une grande alchimie entre vous. Mais moi, personnellement, ce que j'en vois là, c'est que tes guides t'amènent vers une autre personne. Même vraiment, si on se met vraiment dans les images de ces jeux de cartes qui sont pour moi parfaitement placés. On suit l'histoire de cette personne, non? Cette personne qui s'est consacrée à elle-même finalement, hein, qui a fait ses choix, qui a fait ses choix dans son sens, qui est allée vers le conflit, qui s'est pris une reine d'épée parce que peut-être cette reine d'épée allait l'aider à faire des choses, etc. Finalement, cette personne, c'est une personne qui ne veut pas donner, qui ne veut pas s'ouvrir, qui ne veut rien donner, qui veut garder tout ce qu'elle a pu garder. Dans le 4 d'or, c'est l'avare. Je garde tout pour moi. Qu'est-ce qui lui arrive? Ciao, hein. La mort, elle vient, elle coupe la tête. L'avare, tu vas pas mourir, tu vas pas être enterré avec tes pièces. Puis même si tu es enterré avec tes pièces, ça te servira à rien dans l'autre vie. Hein. De toute façon, tu les laisses derrière toi. Donc, pour moi, cette mort, elle te coupe la possibilité avec cette personne. Pour moi, c'est vraiment clair. Et je te dirais même que c'est vraiment très important qu'elle te coupe la possibilité avec cette personne, parce que vu le degré d'agressivité de ce chevalier d'épée, je sens que si c'est pas la mort ou la situation qui coupe avec cette personne-là, c'est carrément cette personne-là qui va te poignarder, hein, qui va te faire du mal. Donc, je pense que oui, c'est vrai, il y a une connexion extraordinaire entre vous. Mais je pense que cette connexion t'a vraiment fait souffrir suffisamment là pour revenir en redemander. Donc vraiment là, ça y est, tes périodes d'épée, tu les as déjà passées. Je pense qu'il faut vraiment les laisser derrière toi. Excusez-moi, j'ai juste le téléphone qui a sonné. Donc, je pense que tu en as assez bavé sur cette situation, sur cette relation avec cette personne-là. Je pense que maintenant vient le triomphe pour toi, hein, pour toi, dans ta vie. Donc là, on a vraiment ce 6 de bâton. Waouh! Avec un triomphe, avec une victoire, avec un... Bon, bah c'est bien, tu as réussi à t'en sortir, tu as continué, tu n'as pas lâché, hein, tu étais quelqu'un de plus doux, mais tu as continué, tu t'es quand même battu. Et maintenant, avec tout ce que tu as fait, vraiment, on voit une victoire. Et avec cette victoire, c'est très amusant parce que justement, c'est dans l'After Tarot, eh bien, il y a quelqu'un qui arrive, hein. Est-ce qu'elle ressemble à un chevalier d'épée? Non, pas du tout. Hein. Là, on a quelqu'un de doux qui arrive, quelqu'un de beaucoup plus gentil. Je pense qu'il y a une nouvelle personne qui est en train de venir. Vraiment, je pense qu'il y a une nouvelle personne. Donc, la réponse, c'est oui. Cette histoire est vraiment terminée et c'est vraiment l'idéal pour toi que cette histoire soit complètement terminée. Donc, sanctuaire, hein, tu t'enfermes dans ton sanctuaire tant que cette personne est encore rôde encore par là parce qu'il n'y a vraiment rien qui puisse sortir de cette relation. Par contre, il y a quelque chose qui est en train de se faire, qui va arriver dans le futur, une nouvelle personne avec une nouvelle opportunité, avec cet as de bâton. Il y a ici notre petite salamandre qui est arrivée. Avec cette personne, je pense qu'il y aura exactement la même alchimie. La même alchimie, mais c'est une personne moins compliquée, moins épée,
qui va pas te mettre autant de souffrance dans ta vie. Et je pense que c'est vraiment la personne qu'on te guide. On va te guider pour connaître cette personne, pour aller vers cette nouvelle personne. Parce que tu le mérites, parce que vraiment avoir continué et arriver à être victorieux après tant de souffrances, après tant de difficultés, avec toutes ces 9 épées, ben bravo! Bravo, tu mérites cette opportunité et c'est pour ça que tes guides vont te pousser vers cette nouvelle personne. Donc oui, avec cette personne-là, avec ce chevalier de denier, c'est fini, c'est terminé, il faut l'oublier. D'abord, ce n'est plus le chevalier de denier que tu as connu, c'est devenu un chevalier d'épée, c'est devenu quelqu'un de dur, de beaucoup plus dur, qui ne peut pas te faire du bien. Donc, adieu, on termine l'histoire. Qu'est-ce que tu as à nous dire, petit ange gardien? Ici, on a un pendu qui te dit qu'il faut voir avec clarté. En ce moment, tu as besoin d'observer les choses depuis un autre angle, comme le chien qui fait les pieds en l'air. Tu sais voir plus loin que la conjoncture actuelle et tu te rends compte de toutes les possibilités qu'il y a. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une pause que tu es en train de faire, pour définir tes objectifs. Mais ce n'est que temporel. Ça ne va pas durer. C'est une pause nécessaire, une pause pour bien voir qu'est-ce que tu veux faire, regarder la vie d'un autre angle, mais ça ne va pas durer très longtemps. Tu es unique, tu dois en profiter. Donc profite de ton caractère unique. Et vois la vie d'un autre angle. Et si tu vois que les choses n'avancent pas comme tu aimerais qu'elles avancent, ne te préoccupe pas trop, ne t'inquiète pas trop. Ça va avancer. C'est juste que pour l'instant, c'est pas le moment. C'est pas un truc, ouais, voilà, c'est bloqué, ça n'avancera jamais, c'est foutu. Non, il faut vraiment prendre les choses du bon côté. Les choses vont se débloquer quand le moment sera arrivé. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas une bonne chose que ça se débloque avec la personne pour laquelle tu as tiré ici. Cette personne-là, vraiment, n'est pas une personne indiquée pour toi. Donc, bon, ben, c'est tout. Il faut accepter. Des fois, il y a des gens qui passent dans la vie, qui sont venus pour une mission, qui sont venus pour quelque chose, et puis qui après, bon, ben, s'en vont. On y va. Maintenant, on va voir la transformation. Ici, on a cet éléphant qui est mûr. On a notre petite glace à la vanille, et on y va. Donc, on va voir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette histoire est vraiment terminée? Et pour savoir ça, on va voir un petit peu comment ça s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le passé entre toi et cette personne pour pouvoir après étudier la suite. Donc là, dans le passé, tu vas devoir te reconnaître. C'est assez important que tu reconnaisses puisque là, ça fait vraiment partie du tirage. Si tu ne te reconnais pas, va voir l'option 1 au cas où on ne sait jamais que tu te reconnais très plus. Alors maintenant, on va voir le présent. Le présent, tu devrais reconnaître. Mais c'est pas sûr parce qu'il pourrait y avoir des choses du présent qui sont sur le point de se passer et bon, tu vas reconnaître bientôt. Donc ici on a le présent. Elle veut pas venir ma carte. Ok, le présent. Et maintenant on va voir quand même la réponse, non, ce qu'on attend, ce pourquoi tout ce tirage est fait. Le futur. Dans ce futur, on va savoir la réponse. Est-ce que cette histoire est vraiment terminée? Oui ou non? Donc voilà notre futur. Ok, bien. On ne va pas s'arrêter là, vous me connaissez, je ne m'arrête jamais là. On va prendre des cartes de cet oracle, de ces anges de la romance. Et on va prendre ici pour le passé, ici pour le présent, et puis celle-là pour le futur. Ok, et bientôt, on va avoir terminé de mettre toutes les cartes. Mais on va prendre aussi les énergies. Qu'est-ce qu'on ressent avec ces énergies ? Alors, énergie du passé, énergie du présent, énergie du futur. Voilà. Je pense qu'avec ça, on devrait avoir une bonne réponse, mais c'est pas fini parce que je vous ai dit que même si le tirage ne vous plaisait pas, vous pouvez toujours choisir une option. Voilà la petite glace ou le petit gâteau et puis vous venez voir seulement le message de votre ange gardien. Donc voilà, on a notre message de notre ange gardien. Ok, je vais voir qu'on voit tout bien à la caméra et on va se commencer à travailler. Alors c'est parti, on y va. Toi tu vas attendre ici et on va partir dans le passé. On va prendre la machine à remonter le temps et on va partir dans le passé. Qu'est-ce qu'il s'est passé entre toi et cette personne? Alors ici on commence, on personnifie, on a un chevalier de bâton avec un roi de coupe, ok. On a encore, comme dans l'option 1, on a ce 8 de bâton.
Et on a un 3 de bâton, ok. Ici, on a les enfants. Ton amour est affecté par les enfants. Et ici, on a l'existence. Alors, comment je sens que ça s'est passé, cette histoire-là? Il semblerait qu'il y ait une petite différence d'âge. C'est pas très très grave, mais bon, il y a une différence quand même. On a un chevalier avec un roi. Bon, il y a une petite différence d'âge. On va les décrire, comme ça on va voir qui se reconnaît, non? Ici il y a 2 personnes, donc tu vas voir dans lequel tu te reconnais. Le roi de coupe, c'est une personne plus mûre, hein, puisqu'elle est roi, il est passé roi. Une personne qui est très douce, qui est très tendre, qui aime parler de ses sentiments, qui aime comprendre les gens. Une personne d'eau en général, non? Avec les sentiments très exacerbés aussi, donc il peut aussi être un peu parano des fois, ou être un petit peu inquiet, dépressif, mais bon, ça c'est les aspects négatifs. De manière générale, c'est quelqu'un qui a beaucoup de facilité à aimer et à exprimer ses sentiments. Alors, on a notre chevalier de bâton, là, il est beaucoup plus feu, hein, fuego. Là, le chevalier de bâton, il est énergique, il est dynamique, il a beaucoup d'énergie. Il dit, le matin, il se lève, il dit, on va faire ça, 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 ça. Et l'autre est beaucoup plus, ouais, t'es sûr, je sais pas, on pourrait aussi se reposer. Bon, c'est 2 tempéraments assez compliqués, sachant que le feu éteint un peu, l'eau éteint le feu, le feu peut évaporer l'eau, donc c'est pas forcément 2 tempéraments qui peuvent aller tout le temps super bien, non, ensemble. Mais il y a eu quelque chose, clairement il y a eu quelque chose. Alors est-ce que c'est parce que vous étiez enfant? Là on a les enfants. Les enfants, puisqu'on est en train de parler du passé et qu'on a l'enfance, alors bon, est-ce que parce que vous avez des enfants, ça n'a pas été possible? C'est possible, mais c'est aussi très très possible que ce soit quelque chose qui soit passé dans l'enfance. Un amour d'enfance. Ici, on a ce 8 de bâton qui montre aussi que ça a été rapide. C'est pas quelque chose qui a duré. Ça a été comme ça, comme un éclair, non? Il y a eu un waouh, il y a eu une connexion, il y a eu un truc entre vous, mais ça s'est fait plus ou moins, ça a existé. On peut dire qu'il y a eu quelque chose, ça s'est passé, il y a eu une connexion. Je pense pas que ça ait eu vraiment le temps de grandir énormément, mais je pense que vous vous êtes attendu pendant un moment. Attends, j'aime bien mettre un peu des petites histoires pour essayer de... Bon, évidemment, chacun va le mettre à sa manière. Mais par exemple, moi, je le vois comme dans une école primaire, par exemple. Bon, tu as 2 personnes, un qui a un peu plus tempérament de feu, un qui est un peu plus calme, tranquille. Et bon, ben voilà, il y a un petit amour d'enfance. Et tout d'un coup, il y en a un qui doit déménager. Donc, cet amour d'enfance qui aurait pu grandir au fur et à mesure des années, bon, ben, il grandit pas. Et on sent quand même que les 2 s'attendent. Chacun de son côté, ils s'attendent. Alors, je sais pas s'ils ont pu s'écrire des lettres, s'ils ont pu s'envoyer des faucons voyageurs. Mais on voit qu'il y a quelque chose, des pigeons voyageurs plutôt, mais comme il y a un faucon, là je me suis mis sur les faucons voyageurs. On sent qu'il y a quelque chose qui n'a pas pu se donner, mais que quand même il y avait un espoir de que bon, bah, si à un moment on pouvait se retrouver, si à un moment ça a existé. Il y a eu quelque chose, il y a eu une connexion, il y a eu un amour dans le passé. Je ne sens pas que ce soit un amour qui ait pu vraiment se vivre pleinement, aussi pleinement qu'il aurait pu se vivre. Peut-être parce que vous étiez trop jeune, ou parce que l'un des 2 avec des enfants, qu'il était dans une autre situation et qui ne pouvait pas aller vers toi. On continue, on va voir qu'est-ce qui se passe dans le présent. Qu'est-ce qu'il y a dans le présent alors? Ici on a un pape, on a un grand changement avec cette roue de fortune. Et là, décidément, on est abonné au 9 d'épée, là. On a un 9 d'épée, mais on a le soleil, hein, j'aime bien. Regardez quand même qu'on a beaucoup d'arcanes majeures, on a 3 arcanes majeures sur 4. Nouvel amour, nouvel amour, confiance. Ok. Alors, je pense qu'il y a eu donc, bon, bah, je ne sais pas si vous avez pu vous retrouver ou pas. Je sens que non. Hein, sinon, on ne serait pas trop en train de nous demander ça. Je pense que chacun s'est trouvé son rythme, chacun s'est trouvé sa structure avec le pape, chacun a mûri, hein, puisqu'on a aussi cet éléphant qui parle de maturité. Chacun a mûri de son côté, chacun a fait un petit peu sa vie, chacun a fait ce qu'il devait faire. Bon, il a suivi un peu son cours, chacun dans sa ville, hein, pour continuer l'histoire. Et tout d'un coup, la roue, qui était bloquée jusque-là, parce que cette roue, votre roue à vous, votre roue de votre amour, de votre potentiel amour, elle était bloquée. Hein, du moment où il n'y a plus trop de contact, elle était bloquée. Tout d'un coup, va comprendre pourquoi. Dans le présent, on sent que la roue, elle est en train de
elle est en train d'essayer de commencer à retourner. Alors, est-ce que ça se fait facilement? Non, ça ne se fait pas facilement. À quel prix? Au prix de beaucoup d'angoisse, au prix de beaucoup de préoccupations. Est-ce que c'est bien que cette roue tourne? Est-ce que ça va pas m'attirer beaucoup de problèmes? Est-ce que ça va pas être vraiment une angoisse, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Finalement, j'avais un équilibre avec ce pape. Il y avait, bon, ma vie, elle était à peu près réglée. Il y avait tout qui était bien organisé. Et puis tout d'un coup, bam, on me met une roue qui commence à tourner. On sait bien quand la roue tourne, il y a du changement, il y a de la casse. C'est inévitable, il y a de la casse. Tout ne se passe pas exactement comme tu avais prévu. C'est compliqué. C'est compliqué que la roue se remette en marche, mais c'est la vie. Parce que quand la roue tourne plus, tu restes dans ton petit cercueil et puis tu bouges plus. Donc oui, tu vas pas te faire mal dans ton petit cercueil. La seule chose qui puisse t'arriver, c'est que tu arrêtes de respirer et ton cœur arrête de battre et puis c'est fini. Mais tu vas pas te faire de bobo, tu vas pas te casser une jambe, tu vas pas... Non, mais tu ne vis pas. Là, c'est la vie. Donc avec la vie, évidemment, il y a des dommages collatéraux. Donc, mais tout ça, c'est un peu stressant quand même, non? Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi je fais ça? Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Est-ce que je suis pas en train de prendre une mauvaise décision? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette personne m'aimait vraiment? Est-ce que, enfin bon, toutes les angoisses qui peuvent venir, non? Est-ce que je me suis inventé mon histoire? Est-ce qu'en fait, il s'est passé quelque chose? Bref, Et là, on a notre réponse, oui. Ok? Oui, c'est vrai. Cette personne t'aime. Vous vous aimez d'un amour vrai. Même si c'est un amour qui va détruire ce qui a été construit jusque-là, c'est un amour vrai. Le soleil, ça irradie. C'est un amour fort. Et on parle même d'un nouvel amour, carrément. Ça, c'est un amour qui est maintenant, évidemment, beaucoup plus mûr, beaucoup plus nouveau, beaucoup plus... On ne peut pas le comparer à cet amour d'enfant. C'est un amour entre deux personnes qui sont devenues des papes, qui ont mûri, qui ont grandi. Ça n'a plus rien à voir. C'est pour ça, je pense que là, c'est vraiment pas une nouvelle personne qui arrive avec ce nouvel amour, mais c'est deux personnes qui ont tellement évolué qu'on peut dire que cet amour, c'est un nouvel amour. Confiance, j'adore. Confiance. En opposition totale à toutes ces angoisses, quand tu te prends toutes ces angoisses de te dire non, attends, je me fais des idées, non, je vais changer ma vie, non, mais je vais faire évoluer, je vais aller dans ce sens-là, est-ce que je suis pas en train de faire la pire erreur de ma vie? Eh bien là, on te dit confiance. Voilà. Tu sautes et tu as confiance totale en Dieu, en tes guides, en les anges, en tout ce que tu veux, que en bas, par miracle, tu arriveras en une seule pièce et tout ira bien. Et c'était ce qu'il fallait faire. Confiance, c'est sauter le pas. C'est tout ce qu'on te demande. Et confiance. Alors maintenant, j'ai un peu de stress parce que je t'ai dit qu'il fallait avoir confiance, j'ai dit que cette personne t'aimait, que vous vous aimiez d'une manière vraie, mais on n'a pas encore répondu en fait à la question parce que est-ce que cet amour est vraiment terminé? Là, pour l'instant, on voit qu'il est en train de renaître dans le présent. Mais ce qu'on veut savoir, c'est si dans le futur, il continue. Et donc, j'ai pas encore la réponse. Donc, on y va. On y va. On va voir si on a eu raison d'avoir confiance, quoi. Parce que moi, je me suis mis à fond. Je me suis mis quand j'avais confiance dans cet amour. Alors, est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on a raison? Qu'est-ce qui se passe dans le futur? On a un 5 de bâton, ok. Ici, on a une reine de coupe, c'est sympa. On a un cœur brisé, ça vient, très gentil, un 3 d'épée. Et on a de nouveau la roue de fortune, sympa, sympa, sympa. On a ici la lune de miel, et qu'est-ce qu'on a? Bon, alors vas-y. Le simple et l'ordinaire, ok. Merci. Ça va pas être facile tous les jours. Ça va pas être facile tous les jours. On a des cartes qui sont un peu dures. On a ici le 5 de bâton. C'est assez une carte de conflit. Donc, c'est pas que tout le temps, tout va être génial et que tout va aller bien et que vous allez vous aimer, que tout, ça y est, vous êtes mûr, donc tout va se passer d'une manière géniale. Non, je sens pas ça. Alors, évidemment, on a ce 3 d'épée. Mais ce que j'aime bien dans ce 3 d'épée, c'est que... En fait, ce que j'aime bien dans toutes ces cartes, et c'est pour ça que je dirais plutôt qu'on a un oui, non, c'est pas un oui, c'est un non, c'est que cette histoire, elle n'est pas vraiment terminée, que cette histoire, vraiment, elle a ses possibilités, et qu'elle va continuer, et qu'elle va vers un amour, c'est que toutes ces cartes, on est dans l'after tarot, et ici, on voit que, en fait, le 5 de bâton, c'est une carte de conflit, mais finalement, là, je sens que le conflit, il est terminé.
Donc il va y avoir des petits conflits, c'est inévitable, tout le monde, ça arrive à tout le monde, mais là quand même le gros du conflit de ta vie, il est terminé, tout le monde s'est arrêté en disant bon, pourquoi on était en train de se battre finalement, est-ce que ça valait la peine? Ici, on a cette reine de coupe qui est sur le point de se, je sais pas, va se manger le poisson. Hein. Je sens qu'avec cette reine de coupe, surtout quand même on avait un roi de coupe ici, hein, donc je sens que vous comprenez, on a ce couple qui peut se faire, hein, et avec ce changement qui se passe, qui va, je sens qu'il y a vraiment quelque chose de possible entre vous, avec un bel amour. Il ne faut pas idéaliser les choses, non? Donc c'est pour ça qu'on a ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée, je l'aime bien, parce que il a saigné le cœur, il a planté les 3 épées dans le cœur, mais après on les a enlevées les épées. Et puis après on a mis un petit ruban, là, un petit truc pour dire on va réparer, là ça fait mal, mais et si on le soignait? Donc, alors je veux dire, cette personne-là n'est pas parfaite, hein, loin de là. C'est pas une personne qui va jamais te faire de mal, qui va jamais te faire pleurer. Toujours, je précise, hein, je ne parle jamais de souffrance physique. Hein, quand cette personne te fait du mal d'un point de vue physique, moi je dis ciao. Hein, donc ça, surtout que je ne vous pousse pas à accepter des souffrances physiques. Mais bon, des malentendus, des moments où on n'est pas d'accord et où ça explose, où ça monte un petit peu en vrille verbalement, ça peut s'accepter. Donc ici, je sens que c'est ça, on peut se faire du mal. D'abord, des fois, on peut se faire du mal même sans s'en rendre compte. Hein. Donc, il va y avoir un peu de ça. Mais il y a aussi ici ce symbole de soigner, de se faire du bien aussi, après tout ça. Non? Donc, c'est aussi quelqu'un qui vient pour te soigner des choses que tu as vécues avant. Donc c'est assez calme finalement. Autant il y a des cartes où on sent qu'il y a quelque chose de désagréable qui arrive, comme dans notre carte d'or, hein, dans l'autre tirage où il y avait la mort qui était en train d'arriver. Là on sent que les gens se calment, on dit bon pourquoi on se dispute, et là on sent que le cœur on le répare, et qu'on dit bon on va arrêter un petit peu de lui faire du mal là, parce qu'il faut quand même qu'on en a besoin, non, on va s'en occuper un petit peu. Donc oui, alors on a l'option de la transformation, c'est indéniable, on a quand même 2 roues de fortune. Tout ça, ça continue de se transformer, tout ça, ça continue d'évoluer. Hein. Tu vas continuer d'avancer avec cette personne. Je pense que vraiment, vous allez avancer côte à côte. Hein. Il va y avoir des moments de lune de miel, des moments où tout est merveilleux, où il faut vraiment profiter de ces moments-là, profiter à fond. Et puis, il y a les moments qui sont très beaux aussi, du simple et de l'ordinaire. Voilà, de la vie de tous les jours, Là, on est vraiment dans mûrir ensemble, dans vieillir ensemble, dans se préparer pour passer ces vieux jours ensemble, pour être toujours ensemble. Donc non, vraiment non, cette histoire, elle n'est pas du tout terminée. Elle n'est absolument pas terminée. Cette histoire qui est en train de ressurgir, je sens en ce moment, et qui te cause quelques problèmes, et qui te dit, est-ce que c'est vraiment, est-ce que je dois faire confiance ou pas? Là, moi, je dirais que oui, il faut faire confiance. Oui, il faut faire confiance, parce que je ne dis pas que ça va être sans problème, mais ce sont des problèmes qui se règlent ici. Et ça, j'aime bien. J'aime bien que ce soit des problèmes qui se règlent et qui continuent d'avancer. Et vous continuez d'avancer main dans la main dans les moments extraordinaires, comme cette lune de miel, mais aussi dans les moments ordinaires de la vie de tous les jours et du quotidien. Donc vraiment, non, cette histoire, elle n'est pas terminée. C'est une belle histoire. C'est une histoire pour finir vos jours ensemble. Franchement, c'est une histoire pour... n'hésitez pas à déstructurer ce qui a pu être construit jusque-là pour aller de l'avant et aller ensemble, parce que tout ça, c'est vraiment une belle histoire qui va continuer sur des années et des années. Donc j'aime bien, forcément j'aime bien. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, mon petit ange gardien? Qu'est-ce que tu vas nous dire? On a ici un messager de prospérité. Alors là, je pense que ça parle d'autre chose, puisqu'on est vraiment dans l'or ici. Tu vas apprendre une merveilleuse nouvelle. Un changement de poste de travail, une ascension, comment ça se dit en français? Un ascenso, une promotion ou une admission dans une prestigieuse école. Tu es prêt pour t'affronter à ces nouveaux défis. Cette carte symbolise une personne, ça pourrait être toi aussi, une personne drôle, une personne coquine même, jeune, optimiste et très intelligente. Donc là, on parle vraiment des nouvelles possibilités, de gagner de l'argent ou d'aller vers un chemin qui va te permettre de gagner de l'argent. C'est comme ça que j'interprète cette carte-là.
Ça, évidemment, ça n'a rien à voir. Là, on est en train de parler d'amour et tout d'un coup, on vient nous parler d'argent, mais ça fait du bien quand même. Hein, du moment que c'est des bonnes nouvelles, il faut tout prendre. Donc, on a vraiment un joli tirage. On a un très joli tirage. Je dirais même que peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont tiré pour une personne la 1 et qui après avaient une autre personne en tête et se sont dit « Ah, bah, je vais aller faire la 2, on va voir si ça marche mieux. » Et ben, je vous dis qu'avec la 2, ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ici, on a un tirage beaucoup plus, avec un résultat beaucoup plus probant pour le 2. Donc oui, cette histoire, elle va continuer, elle n'est pas du tout en train de se terminer. Ne t'inquiète pas trop sur le fait que ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. La transformation, des fois, elle est nécessaire. Hein. C'est pas qu'il faut rester, bon non, mais tout ce que j'ai réussi à avoir jusque-là, oui, c'est super, tout ce que tu as réussi à avoir jusque-là, c'est bien, mais c'est pas pour ça qu'il faut avoir peur de la transformation. La transformation, 90% du temps est positive. Hein. Évidemment, on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. Hein. Quand tu te sépares de quelqu'un, tu pleures, et puis à un moment, tu rencontres quelqu'un d'autre, ou 5 ans plus tard, tu es dans un autre aspect de ta vie, et tu te dis, mon Dieu, mais quelle chance j'ai eu que cette personne soit partie. Bon, bah, c'est ça. La transformation, c'est en ça que souvent elle est positive, parce que tu dis, oh là là, qu'est-ce que je serais avec cette personne-là maintenant? J'aurais jamais fait tout ce que j'ai réussi à faire maintenant si j'étais restée avec cette personne-là, si cette personne-là m'avait pas largué, par exemple. Et c'est comme ça, c'est la vérité. Mais quand tu te fais larguer, tu pleures quand même. Donc il faut quand même essayer d'y penser. Les choses arrivent pour une raison. Et je veux penser vraiment qu'elles arrivent toujours pour des raisons positives. Bon, ben voilà, on finit ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne, à partager avec les autres personnes, même à mettre la petite cloche pour recevoir toutes les notifications si vous voulez, et à pas la mettre si vous n'en avez pas envie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se revoit très très bientôt. En attendant, je vous envoie énormément de lumière. Ciao, ciao!